Je vous demande pardon parce qu'il y a eu un appel. Donc, j'utilise mon téléphone pour pouvoir faire ce direct. Donc, il y a eu un appel qui a dérangé, qui a coupé la suite de ce que je disais. Donc, nous continuons toujours avec les mêmes thèmes, la notion du courage. Être courageux, avoir du courage, c'est savoir qui on est. Peut-être même de décider qui on est. C'est la décision que tu vas prendre. C'est quelque chose que tu vas entreprendre. C'est quelque chose qui mettra en avant pour pouvoir arriver par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Les défis que tu t'es fait lancer. Je disais tout à l'heure que les défis, ça peut être, je vais apprendre à parler telle langue. Et pour ce faire, je vais mettre tous les moyens pour y arriver. Et tous les jours, j'apprendrai à formuler des phrases, j'apprendrai à écouter les mots, comment ça se prononce, comment ça se dit, et la signification. Et les lendemains, je me mets encore un autre petit défi. Et au fur et à mesure, comme ça, petit à petit, on arrive à apprendre. Et le courage, c'est aussi une façon de se connaître soi-même, et une façon pour nous aussi de savoir que je suis parvenu. Je suis parvenu par rapport aux objectifs, parce que je me connais. Comme je me connais, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire, mais aujourd'hui, je le fais. 5 pas vers l'avant. Le courage, c'est parce que je me connais, j'ai l'habitude de faire. Demain, je me fixe les objectifs. Ces objectifs-là, c'est de dire, je suis parvenu, je suis arrivé. Donc, quelque chose que je n'ai jamais l'habitude de faire, quand je le fais, je me félicite. Le courage, ça va ensemble avec cette notion d'encouragement. Je m'encourage parce que je fais quelque chose que je n'ai jamais osé faire. Mais là, je l'ai fait. Pour avoir du courage, il faut savoir dire je. Il y a le je qui prime. Ce n'est pas question d'égoïsme. C'est le je qui prime ici. C'est-à-dire, je suis parvenu. Je suis arrivé. J'ai réussi. Voilà comment le courageux doit se féliciter. Être courageux, c'est le contraire d'avoir peur. Entre le courageux et le peureux, il y a une grande différence. Le peureux n'osera pas affronter, n'osera pas affronter les défis. Mais un courageux dira, on va les faire. Vous verrez tout à l'heure avec l'exemple qu'on va prendre dans les livres ou dans le livre dans l'Ancien Testament de Josué, le chapitre 1, le 9 premier verset. Nous allons voir que cette personne, à la personne de Josué, Dieu lui parle à plusieurs fois. Il dit de prendre courage, de se fortifier. Pourquoi? C'est parce que Josué lui-même avait cette habitude d'y aller, d'aller faire, d'oser. Et parce que, faisant partie des 12 espions envoyés par Moïse pour aller explorer, Josué était parti. Josué a osé. Josué est revenu avec Caleb, donner le compte-rendu, faire le compte-rendu à Moïse en disant le pays dont nous allons entrer, ces pays-là, il y a plein de géants. Il y a plein de personnes qui sont vraiment des géants, des plus forts que nous. Et c'est là où, cette fois-ci, Moïse, voilà, demande à ce que ces personnes-là reviennent donc faire les comptes rendus en public. Et il y a eu les découragés en la personne de Caleb et de Josué qui ont dit, nous pouvons y aller, nous pouvons attaquer. Et les dix peureux ont donné un discours négatif, un discours de découragement, en disant, nous ne pouvons pas. Dans ces pays-là, si nous entrons, nous allons mourir, nous y resterons la peau. À savoir que ici, Israël est arrivé en face de Canaan. Donc, en partant d'Égypte, ils sont arrivés vraiment en face de Canaan, la terre promise. Et par rapport au discours, vous savez, les discours, il y a les discours qui font du bien. Les discours aussi qui nous découragent, qui nous font tous dire tout simplement, c'est pas la peine. Laisse tomber. Ça, c'est pas les discours que un courageux doit avoir en soi. Le courageux est celui qui doit avoir un discours positif. Un discours qui te pousse à entreprendre, à faire les choses.
quand tu vas entreprendre à faire des choses, mon frère, ma sœur, ça sera vraiment une victoire pour toi. C'est pour cela, le courage va de pair avec les pronoms ou les pronoms personnels. Pour ne pas parler d'égoïsme, ça va être je. Je suis parvenu. Je suis arrivé. Je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça permet aussi à la personne de s'encourager. On s'encourage parce que j'ai osé faire. J'ai osé faire. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. C'est le jeu. Donc c'est personnel. C'est toi qui es courageux d'affronter un défi. D'aller en face, d'aller oser, d'y aller. Là où les gens s'arrêtent, toi tu vas dire je vais y aller. Et quand tu y arriveras, tu seras très content. Parce que ici, tu auras réussi à faire quelque chose que d'autres n'oseront pas faire. Mais attention, c'est là où que sortent tous ceux qui sont là à tes côtés en te disant, n'ose même pas, c'est pas la peine, moi je l'ai fait. On va te donner des discours qui vont te décourager. Par rapport à la notion d'égoïsme, c'est-à-dire que tous les discours négatifs, tu les mettras de côté. Tu vas affronter et tu devras affronter. Nous avons affronté tout au long de cette année 2022 beaucoup d'épreuves. Et nous avons connu beaucoup d'épreuves. Nous avons connu les hauts et les bas. Beaucoup de bas. Il y a des maladies, il y a des famines, il y a des guerres par-ci. Il y a la famille qui t'en prend, qui s'en prend à toi. Il y a des gens qui t'en veulent. Il y a des gens qui t'injurient. Il y a tellement de choses qui se sont déroulées tout au long de cette année. Mais toi, tu as osé te faire confiance. Des fois d'affronter. Des fois même pas la peine de répondre. C'est pas une lâcheté. C'est pas une lâcheté. Ne pas répondre. C'est une façon pour toi de dire que la personne qui est en train de s'en prendre à toi n'est pas du même niveau que toi. Être courageux, c'est être fier de soi. C'est être fier de soi. C'est parce que je suis arrivé à le faire. Je l'ai fait. Je suis arrivé. Je suis parvenu à le faire. Là, on peut, mais cette fois-ci, c'est féliciter. Et je suis vraiment très content. D'habitude, j'échoue. Mais cette fois-ci, j'ai reçu. On ne peut que se congratuler. Enfin, tu y es arrivé. C'est comme moi, quand j'entraîne, je donne des conseils. Voilà comment tu vas faire au foot. Voilà comment tu dois jouer. Voilà comment tu vas faire. Et quand mon joueur marque, il dit, voilà, tu y es arrivé. Quand tu es parvenu, et quand tu es content, à la fin, il dit, vraiment, tu avais raison. J'ai dit, oui, moi, j'ai été juste l'instrument qui t'a aidé, mais toi, tu es parvenu. Tu es arrivé. Tu peux être fier de toi. Et ça, si quelqu'un commence à te féliciter, à te congratuler, cette personne-là, c'est quelqu'un du bien. Mais s'il y a quelqu'un, par rapport à la notion du courage, qui est en train de te dire, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Ah, j'ai déjà fait. Ah, tu sais, il va t'inventer des mots et des choses négatives. Mais si tu les suis, tu n'oseras pas aller plus loin. Tu vas essayer, mais tu vas te limiter. Mais c'est lui qui va te dire, vas-y, continue, ne t'arrête pas. C'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à faire le vélo. Il dit, vas-y, tu l'encourages, vas-y, 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 vas-y. Allez, je te tiens, je suis avec toi. Là, l'enfant aussi sent, vraiment, j'ai quelqu'un, j'ai du soutien. Et ce soutien-là, je vais oser, je vais y aller. Et tu y arriveras, mon frère, ma soeur. Tu y arriveras. Celui qui entreprend une démarche doit aller jusqu'au bout. C'est un courageux qui va jusqu'au bout. Je sais ce que j'obtienne gain de cause. Mais celui qui va te dire, c'est pas la peine, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Celui-là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber cette personne. Trop souvent, les gens jouent avec nous. Ils jouent avec nous avec leur discours négatif. Ceux-là ne te féliciteront pas.
ne t'encourageront pas. Leur discours, c'est n'est pas, faut pas, n'ose pas. Quand il y a des pas, même pas la peine, laisse tomber ces personnes-là. Il faut changer de camp. Va dans les camps de ceux qui sont positifs, de ceux qui veulent aller plus loin. Dire, moi j'ai déjà été, j'ai déjà osé, j'ai déjà fait. Non, il ne faut pas t'attendre aux autres. Ne t'attends pas aux autres. Par rapport à ces discours, par rapport à cette notion de courage, il ne faut pas attendre les félicitations des autres. Les félicitations des autres viendront après. Quand tu as déjà passé cette étape-là, tu as déjà franchi les caps, et c'est là, enfin, tu es arrivé, mais c'est trop tard. Peut-être tu es habitué à entendre ce genre de discours, qu'on te dise, oui, après. Ce qui compte pour nous, mon frère, ma soeur, ce qui compte pour nous, c'est d'aller plus loin, c'est d'oser. Ne te décourage pas, ne laisse pas tomber. Ose, agis, continue, allez, défie-toi, fais ces choses-là, parce que tu y arriveras. Il y a des téléphones qui sont tout le temps, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Nous sommes très contents de savoir que nous pouvons rester nous-mêmes. Encourager est celui qui reste soi-même, qui se fait confiance, celui qui ose, celui qui a envie d'aller plus loin. Mais celui qui est à tes côtés pour te décourager, c'est pas avec celui-là que tu dois entreprendre à faire des choses. C'est de prendre les choses en main. Être courageux, c'est de prendre les choses en main. De dire, je vais y faire, j'y arriverai. Quoi qu'il en soit, j'arriverai. C'est comme ça que tu y arriveras. Mais quand tu vas te décourager, tu n'y arriveras pas. Il faut plutôt positiver. Tout à l'heure, j'ai commencé à dire ceci. Israël a vécu des choses quand ils étaient encore esclaves en Égypte. Dieu a choisi un homme à la personne de Moïse. A dit, va, libère mon peuple. Va, prends courage, allez affronter Pharaon. Bien que lui-même ait vécu chez Pharaon, il devait affronter. Même si Moïse voulait avoir des excuses pour pouvoir dire les choses à Dieu, mais Dieu reste toujours Dieu. Il avait prévenu. Même si Moïse cherchait des échappatoires, Dieu avait déjà prévu des choses. Jusqu'à ce que ça s'efface. Reprenez tous les livres d'Exode et vous verrez comment Dieu va agir. Il a prévenu par rapport au 10 plaies. C'est-à-dire que tu vas aller, tu diras des choses à Pharaon. Pharaon ne va pas. Vous laissez partir. Et Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais face à soi, quand tu as un défi devant toi, quand tu as la résistance, quand tu as des obstacles, là où tu ne peux pas aller, on a tendance à baisser les bras, à se décourager. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on affronte. Face au défi, tu dois aller de l'avant. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas. Continue, bats-toi et tu y arriveras. Face aux gens qui te découragent, tu n'y arriveras pas. Il faut le dire, laissez-moi le faire. Quand j'échouerai, c'est en ce moment-là qu'on pourra en parler, en discuter. Le courageux, c'est celui qui ose avancer dans sa vie. C'est celui qui ose vivre ses rêves. Le courageux, c'est celui qui ose. Il faut oser. N'attends pas que les gens viennent te féliciter. Puis c'est ces gens-là, de toute façon, ils ne seront jamais contents de ce que tu vas faire.
Ils seront là juste pour te décourager. Mais toi, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Continue. Bats-toi. Bats-toi. Je disais tout à l'heure, il faut savoir se lancer des petits défis. Face à ces petits défis-là, tu verras comment tu t'en sortiras. Le courage, c'est une vertu qui te rend capable. C'est quelque chose qui te rend capable. C'est quelque chose qui va t'aider à dominer la crainte, à dominer la peur, à supporter, à surmonter les dangers. C'est faire au-delà de ce que tu as toujours l'habitude de faire. C'est la fermeté. C'est quelque chose qui va te rendre capable de faire ce que tu as l'habitude de faire. Jusqu'ici, je me dis toujours, je suis faible en maths. Mais puisque dans ma tête, je l'ai mis, j'ai mis dans ma tête cette notion, je ne suis pas capable. La tête, mon cerveau va enregistrer cette notion-là de dire, tu es incapable. Mais au contraire, le courageux, c'est celui qui va oser. Voilà. Ici, je ne comprends pas cette matière. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers. Celui qui comprend va m'expliquer et à partir de cela, je verrai les méthodes utilisées, je vais les appliquer pour moi. Et je parviendrai. Qu'est-ce que les autres ont que toi, tu n'as pas? Qu'est-ce qu'ils font que toi, tu es incapable de faire? C'est-à-dire ici, le contraire du courageux, c'est la personne qui se mettra tout de suite les obstacles devant soi. Je n'y arriverai pas. Je n'oserai pas. Là-bas, il y a ceci. Il n'y a que des raisons. Il n'y a que des raisons que tu vas avancer pour ne pas oser aller de l'avant. Qu'est-ce qui peut te rendre capable de faire ou d'oser faire? Et ce n'est que la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu y arriveras, tout simplement. Ça passe par la notion de confiance. De se dire, de se fixer les défis. On passe d'abord par des petits défis. Quand tu vois que je commence à réussir ces défis-là, maintenant tu commences à voir plus loin, plus grand. Je suis en train de faire un peu de coaching ici, mon Dieu. Allez, on va prendre la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Josué. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va prendre le livre de Josué, le chapitre 1. On va lire les 9 premiers versets, plutôt jusqu'au verset 12. Il est écrit dans le livre de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, la promesse de Dieu. Je serai avec toi. C'est un encouragement. Je serai avec toi. Tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te le délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie de bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Après, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Comment faire? Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Comment on doit avoir du succès? Méditer les livres jour et nuit, agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Voilà un encouragement assorti de tout ce que Dieu a promis à Josué, fils de Nun. D'abord, le mot courage, ça passe par la tête, dans la tête. Quand dans ma tête, je lui dis, je n'y arriverai pas, le cerveau enregistre cela en disant, tu n'y arriveras pas. Et quand tu vas faire, effectivement, tu n'y arriveras pas. Quand dans ma tête, je lui dis, je réussirai, je suis capable, c'est-à-dire ici, je me fortifie déjà, je me fais confiance, et là, j'y arriverai. Et ça a Dieu de lui dire, plusieurs fois, il a répété ici. Dieu savait très bien ce qui attendait Josué. En tant qu'humain, Josué allait avoir peur. Mais Dieu les réconforte. Dieu l'encourage avec des mots. Plusieurs fois, il dit fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. En même temps, Dieu lui donne les livres de vie tout en disant, c'est cette parole ne s'éloigne pas de toi. Pour réussir, cette parole ne doit pas s'éloigner. Et tu devras la méditer nuit et jour. Tu ne devras pas t'écarter ni à gauche ni à droite. Tu seras droit. Parce que tu as un défi devant toi. Et c'est toi qui devras faire entrer ce peuple, mon peuple, à cette terre-là promise. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu a encouragé Josué. Josué l'a fait. Il est parvenu. Comment? Quand vous lisez la suite de ce chapitre, il a réuni des officiers, il a réuni des gens qui pourront aller devant le peuple, les explorateurs, les gens qui devaient aller préparer déjà les chemins parce qu'il y a une autorité qui arrive avec tout un peuple derrière. Toujours sous la conduite de l'Éternel. Là où tu fouleras les tempes de tes pieds, cet endroit-là t'est donné. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Il dit, là où les tempes de tes pieds fouleront cette terre-là, je te donne. Et toi qui es ici, mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit, et Dieu t'a dit, là où tu poseras les tempes de tes pieds, cet endroit-là, je t'ai donné. Mais c'est Dieu qui dit, il t'a donné. Mais pourquoi tu as peur maintenant? Il dit, je t'ai donné. C'est là que ressort cette notion de confiance. La confiance en Dieu. Là où tu fouleras les tempes de tes pieds, cet endroit-là, je t'ai donné. Donc, réjouis-toi parce que Dieu te donne cet endroit-là. Tu devras en être content. Tu devras te réjouir parce que Dieu t'a donné cet endroit-là, mon frère, ma soeur. Continue, bats-toi. Dieu lui dit plusieurs fois, fortifie-toi, prends courage. Ce soir, Dieu te dit, fortifie-toi, prends courage. Voyez, c'est grâce à son courage, à l'obéissance, que Josué et les enfants d'Israël ont pu entrer dans la terre promise. Et en même temps, ont connu le bonheur grâce aux bénédictions de Dieu. Le verset 5
de ce chapitre 1 de Josué qu'on a lu, il dit plusieurs fois, c'est Dieu qui promet à Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous pouvons ici puiser courage par rapport à ça. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Je serai avec toi. C'est l'encouragement de dire, ose, affronte, va, tu réussiras. Dans tes entreprises, tout ce que tu vas entreprendre, tu réussiras. Mais ça, c'est quelque chose que je dois tenir. C'est ce que je dis. Et je nous dis, ose faire. Vas-y, continue. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu t'a donné. Dieu ne t'a pas destiné en venant sur cette terre. Dieu ne t'a pas dit que tu vas sur cette terre pour aller échouer. Que tu sois toujours l'assisté de tout le monde. Non. Tu ne seras pas, tu ne dois pas être l'assisté. Tu dois être celui qui réussit dans ses entreprises, dans tes entreprises. C'est Dieu qui l'a dit. Mais pourquoi ne pas dire à Dieu, tu as dit que tout ce que j'entreprendrai, je réussirai. Alors, si tu lui dis, il dit, mettez-moi en épreuve, c'est lui-même qui dit. De sorte vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Si Dieu peut ouvrir les écluses des cieux à plus forte raison, toi qui t'attaches à sa parole, toi qui la mets en pratique, toi qui observes la parole de Dieu, pourquoi ne réussirais-tu pas? Pourquoi je ne réussirai pas? Pourquoi serais-je dans les camps des défaitistes? Au contraire, tout ce que vous allez entreprendre, vous le réussirez. Mais à condition d'observer la loi, la parole de Dieu. Nous voyons dans les doctrines et alliances, on nous dit tout simplement, sois humble. Le Seigneur ton Dieu te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. Sois humble. Ne te montre pas orgueilleux, je suis parvenu, ainsi de suite. Non. Ta réussite, c'est pour toi. Mais plus tu vas te montrer que je suis parvenu, c'est là où les gens vont s'intéresser à toi, tu deviendras orgueilleux en même temps et tu vas oublier tes faibles commencements. Beaucoup ont oublié. Au verset 7, toujours dans ce verset 7, on nous dit, le Seigneur dit à Josué, agis fidèlement selon toute la loi, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le Seigneur dit à Josué d'obéir strictement les commandements et de ne pas s'écarter du chemin qu'il a tracé pour le peuple d'Israël afin qu'ils réussissent. Ne t'écarte pas. Va pas aller chercher de gauche à droite. On m'a promis, parce que si je fais ça, je réussirai. Non, 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 mon frère, ma sœur, non. Il faut oser affronter les épreuves de la vie. Ces épreuves-là t'aideront aussi. Ils feront tout. Plusieurs fois, Dieu a dit, fortifie-toi, prends courage. Et Dieu promet que Josué réussira à amener Israël à la terre promise. Mais Josué devait être fort. C'est faire confiance en Dieu. En s'appuyant à Dieu, à partir de là, Josué devait réussir. Le courage, c'est une force qui te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est de poser les actes. Et ces actes-là, tu dois les réussir. En t'appuyant sur la parole de Dieu, tu les réussiras. Mais quand tu vas t'abandonner, quand tu laisseras tout tomber, malheureusement, tu n'auras que des regrets. Écarte-toi, sépare-toi de tous ceux qui ont des discours négatifs, qui n'osent pas, qui ne veulent pas. Alors, il y a plusieurs pistes maintenant. J'atterris où je vais bientôt, je suis en train de conclure en même temps.
On va se poser des questions. On va être franc, entre toi et moi. On va se poser ces questions. La première, qu'est-ce que le courage pour toi et moi? Comment tu devras définir cette notion de courage? Pourtant, tu es référent à tout ce qu'on vient d'entendre. Comment définirais-tu cette notion de courage pour toi? Deuxièmement, c'est de dire, ai-je des exemples de personnes qui ont fait preuve de courage dans la Bible ou dans la vie de tous les jours? Connais-tu des personnes qui ont été courageuses, qui sont parvenues, qui ont reçu dans la vie? Et applique-le. Dieu n'a pas permis qu'à cela de parvenir. Toi aussi, tu en fais partie. Troisième, qu'est-ce qui me pousse à être courageux? En quoi le courage des autres me pousse-t-il à être moi-même courageux? Et la foi. La foi, pour moi, c'est le moteur du courage. Vous pouvez relire dans le livre de Juges, le chapitre 6, là où on parle de Gédéon. Et Dieu l'appelle les vaillants héros. Qu'est-ce que Gédéon avait fait? C'est lui-même s'est posé des questions. Moi, vaillant, comment ça? Mais cela n'empêche pas que Dieu lui dit, et Dieu l'appelle mon vaillant héros. Vaillant héros. Il y a plusieurs passages bibliques. Donc, ici, je vais prendre quelques-uns. Je vais lire rapidement ces passages bibliques. Dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 8, il est écrit, « N'étais-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Où que tu ailles, l'Éternel ton Dieu sera avec toi. » Josué, nous l'avons lu, le chapitre 1, le verset 9. Il est écrit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion. » Nous l'avons lu, ça c'était à Deutéronome et Josué, le chapitre 1, le verset 9, en signe d'encouragement. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se retrouvent dans la détresse. Fortifiez-vous, vous, et que votre cœur s'affermisse. Le verset 7 de Josué chapitre 1, « N'étais-je pas commandé, sois fort et courageux, ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin pour ne pas dépasser le temps. Je sais que vous avez des choses. Je voulais partager avec vous un sujet ce soir, c'est de prier pour un pasteur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle le pasteur Ferdinand. C'est quelqu'un qui nous a soutenus quand nous avons perdu la servante de Dieu Claudine. C'est quelqu'un qui venait tout le temps avec sa femme ici, dans cette maison. Nous encourager, nous consoler, rester avec nous, discuter. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté, que je fréquente. J'ai beaucoup d'estime. Et sa femme nous avait fait acheter un petit œuvre qu'on avait façonné sous forme de cœur, que j'ai mis sur la tombe de la servante de Dieu. C'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un de bien, mes frères et sœurs, souffre. Depuis hier, avec la pastorale, la plateforme Mont Carmel, on s'est mis
dans la prière. Parce que l'homme de Dieu, par l'erreur humaine, on lui a changé des traitements. Et les traitements qu'il a pris, les nouveaux, il y a eu des effets néfastes. Il s'est retrouvé dans les comment. Maintenant, il commence à s'en sortir. Dieu merci. Donc, je vous demande, mes frères et sœurs, si vous me le permettez, de pouvoir prier pour le pasteur Ferdinand à Lyon. Quand vous aurez votre temps de prière chez vous, n'oubliez pas de prier pour les serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des supermen. C'est des gens comme vous. Mais ils ont été appelés. Mais en étant appelés par Dieu pour les servir, on est aussi victime. On est aussi attaqué par tous. Des fois, on se retrouve seul, dans la solitude, ne sachant quoi faire. Mais à qui, si je vais vers les fidèles, de leur demander de prier pour moi, même les pasteurs demandent qu'on prie pour eux. Oui, si, vous pouvez prier pour les pasteurs. Donc, mes frères et sœurs, on va prier pour l'homme de Dieu. Priez aussi pour nous, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, nos familles. Nous arrivons, dans quelques jours, ce sera Noël, la fête des familles. Il y en a qui ont décidé de ne plus fêter parce que la famille, c'est plus ça. Mais Dieu est là pour nous consoler, nous accompagner. Donc prions pour les serviteurs de Dieu, nous en avons besoin aussi. Prions les uns pour les autres. La parole de Dieu dit de prier aussi pour ses ennemis. Dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons prier aussi pour nos ennemis. Donc il y en a qui ont résolu de ne pas le faire, mais je vous encourage de continuer à le faire, de faire du bien autour de nous. Parce que la dernière étude de cette année, je vous remercie, je tiens à vous remercier par rapport à votre encouragement, par rapport à la connexion, par rapport au partage que vous faites, par rapport à votre participation. Je vous remercie de tout cœur. Que Dieu vous rende au centuple. Il y a aussi le pasteur Sambras qui a perdu aussi son neveu. Je l'avais vu quand j'étais parti à Kinshasa, quand j'avais prêché dans leur église. Le pasteur Sambras m'avait invité, j'ai prêché là-bas. Et c'est ce frère-là, celui qui est décédé, laissant derrière lui une veuve, une jeune femme, avec trois enfants, petits. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, prions les uns pour les autres. Nous prions, le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous aimes. Parce que tu es avec nous. Nous avons confiance en toi. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Avancez avec toi. Tu nous as enseigné en disant de nous fortifier, de prendre courage. Seigneur, le courage, ça part à partir de soi. Le fait de nous faire confiance et en même temps de nous appuyer sur toi, de oser, de faire des choses. C'est pour cela, ce soir, je te prie, Papa, que tu visites notre frère, ton serviteur, le pasteur Ferdinand, là où il est à l'hôpital, à l'IT. Certes, on dit qu'il est sorti des comas. Oui, il était dans les comas. Il y a eu des prophéties, les voyant partir. Mais papa, nous refusons ces esprits-là qui viennent prendre tes serviteurs pour les amener. Seigneur, la moisson est grande. On a encore besoin de gens pour parler, pour annoncer ta parole. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de ces serviteurs expérimentés, qui encouragent, qui aident, qui visitent, qui ouvrent les champs et qui encouragent, qui dit allons, osons, affronter, allez-y. Dieu est avec nous. Dieu va nous accompagner. C'est toi, papa, qui a dit, je serai avec vous. Je te prie maintenant, papa, que tu visites ton serviteur,
Que tu ailles là à l'hôpital Édouard Herriot, Seigneur notre Dieu, là où il est actuellement. Seigneur, ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte. Tu n'es pas sourd pour ne pas entendre les doléances de tes enfants, les prières de tes enfants, celles qui montent vers toi, pour te rappeler tout simplement tes promesses. Tu as dit, je serai avec vous. Papa, je te demande d'être avec ton serviteur, le pasteur Ferdinand, maintenant. Seigneur, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu es capable de le faire. Notre place, sa place n'est pas l'hôpital, papa. Sa place est à la maison et s'occuper de ton église. Tu l'as appelé, Seigneur notre Dieu, pour te servir. Étant à l'hôpital, comment il peut prêcher? Le dimanche, ça sera Noël. Comment il peut venir, laissant son lit d'hôpital pour aller prêcher, encourager ton peuple? Papa, tu as dit, mettez-moi en épreuve. Nous te mettons en épreuve. Nous voulons que tes serviteurs viennent témoigner les bienfaits de Dieu ce dimanche. Ce dimanche, moi je l'ai pris, j'ai foi en toi. J'ai foi. Il y a 15 jours, on s'est retrouvés. Tous les pasteurs, on a prié ensemble. Il y a eu cette prophétie qui est sortie en disant, vous êtes tous malades, mais je vous ai guéris. Oui, papa, tu nous as guéris, certes, mais qu'est-ce qu'il fait à l'hôpital, le pasteur Ferdinand? Et sa place est là-bas ou à la maison? Le diable ne peut pas prendre le dessus. Nous nous opposons, franchement, nous nous opposons. Et le diable peut utiliser les hommes pour nous faire mal. Mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole de Dieu dit, ta parole est certifiée en disant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais tu es avec nous, papa. Mais qu'est-ce que celui-là viendra faire pour nous décarter? Quand tu dis à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite, ça veut dire ici, nous observons ta parole. Nous la mettons en pratique. Nous agissons par rapport à tes recommandations. Et je demande, papa, de les faire sortir de là. J'ai une pensée pour le pasteur Sandras. Papa, tu vois ton serviteur. La plateforme est née par rapport à presque la même situation. Mais sauf que le pasteur Sandras, lui, il était vraiment dans les commandes. Il est resté plus de 3 semaines. Seigneur, tu as fait quelque chose. Tu l'as ramené à la vie. Bien connaît qu'il ait vu tout ce qui s'est passé au-delà. Papa, tu l'as ramené. Mais la situation qu'il connaît aussi, c'est très compliqué. C'est pour cela que je te demande aussi. Je demande la visitation. Je demande que tu lui fasses du bien. Papa, hier, il nous a raconté ce qui lui arrive encore. Mais papa, rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu guéris une fois pour toutes. Guéris-le. Fais quelque chose pour lui. Rassure-le. Il est le témoignage. Il témoigne. Il passe partout pour témoigner les bienfaits de Dieu. La prise en charge spirituelle. Ce que Dieu a fait pour lui. Papa, sois avec. Et par-dessus tout, il y a les décès de ses frères. Laissant derrière la veuve avec ses petits-enfants. Seigneur, c'est un pasteur aussi. Oh Jésus. Je t'ai pris pour toutes les familles éprouvées. Nous sommes passés par là, nous savons comment on souffre. La douleur, l'absence, la solitude. Comment on souffre quand l'être le plus cher s'en va. Quand on sait on ne verra plus ce visage-là, cette personne-là. On attend, on ne voit plus. Elle est partie. Je t'ai pris, papa, de visiter la veuve, d'être avec toute l'assemblée à Kinshasa. Et cet enterrement, je crois, a eu lieu aujourd'hui. Papa, c'est toi qui prêtes, c'est toi qui reprends. Nous ne pouvons pas nous opposer, mais on peut aussi empêcher que cela ait lieu.
Il y a trop de programmation maintenant, mortuaire. On a écrit des noms des personnes à éliminer, à faire partir sous terre. Papa, par l'autorité et les pouvoirs que tu nous as donnés, nous effaçons un par un les noms inscrits sur je ne sais quoi. Nous effaçons un par un et nous remplaçons ces noms-là par les personnes qui les a écrites. C'est eux-mêmes qui subiront les mêmes sorts. Tu mettras les tourbillons dans leur vie et ils subiront les mêmes sorts qui sont en train de décider pour les autres. Ils subiront la même chose. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu peux le faire. Mais nous nous opposons à toutes ces inscriptions-là. Nous effaçons tout. Nous effaçons tout. L'aiguillon de mort. Non, papa. Nous nous opposons à cela. Si toi tu permets, nous cédons. Mais si ce n'est pas toi qui permets, nous nous opposons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons arriver à la fin de l'année. Nous ne voulons plus entendre, Seigneur, de tout ce qui se passe actuellement au sein des corps de Christ, dans nos familles respectives. Maintenant, aide-nous, sois avec nous. Dans quelques minutes, ce sera aussi cette réunion d'intercession, toujours pour le pasteur Ferdinand. J'y ajoute tous les miens. J'y ajoute tous les corps pastoraux, peu importe le pays, ensemble. Tu vois comment le sang coule aussi, papa. Beaucoup ont perdu un de leurs. Il y a la souffrance, la désolation. Éternel notre Dieu, nous t'appelons à la rescousse. Aide-nous, assiste-nous. Nous avons confiance en toi. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous arrivons à la fin de l'année par rapport à toutes ces fêtes, Seigneur, décidées. Beaucoup se préparent pour fêter, manger, boire, s'habiller. C'est des choses matérielles. Ce n'est pas ce qui nous importe. Ce corps-là, cette carapace-là, ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as besoin de notre fort intérieur. Et l'intérieur, Seigneur, nous devons être en diapason par rapport à ce que tu attends de nous dans l'application de ta parole. Nous comptons sur toi et nous voulons franchir les caps. Nous voulons nous encourager les uns les autres, nous assister les uns les autres, prier les uns les autres pour que Dieu nous aide à arriver en 2023 saint et sauf. Parce que c'est lui qui a dit, c'est toi qui l'as dit, papa, je serai avec vous. Tu seras avec tes enfants, tu vas nous accompagner. Merci encore une fois pour ce moment qu'on a passé avec toi. Pour toute cette année qu'on a passé en ta présence, tu nous as accompagnés. Maintenant, je nous laisse entre tes mains. Accompagne-nous, sois avec chacun de nous individuellement. Nous nous rabaissons et nous voulons que tu nous tiennes par la main, que tu nous conduises. Tu nous connais par notre propre nom. Tu nous appelles par notre nom et tu nous connais. Papa ne permet à personne de s'en prendre à tes enfants. Ne les permets pas. Nous avons vraiment besoin de toi. Sois avec ton serviteur, avec tes servantes, tes serviteurs. Maintenant, Éternel notre Dieu, nous nous abandonnons encore une fois en toi. Nous demandons maintenant ton intervention divine, la présence du Saint-Esprit. Que celui-ci prenne le contrôle de tout dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin. Sois béni, mon frère, là où tu es. Nous arrivons vraiment à la fin de cette ère. Nous avons vraiment débordé parce que je vais entrer à une autre réunion d'intercession dans quelques minutes. Je vous prie en tout cas de passer de bonnes fêtes. Nous nous retrouverons pour ceux qui peuvent ce vendredi à 22 h. Comme je disais aussi, si Dieu nous fait grâce, en 2023,
ça sera le vendredi, mais pas 22h, ce sera 21h, heure de France. Donc, passez de bonnes fêtes. Si vous ne vous connectez pas le vendredi, passez de bonnes fêtes. Cette émission, c'était la dernière pour cette année 2023. Nous nous retrouverons donc au mois de janvier, Dieu le voulant, les mercredis. Donc je ne me rappelle plus de la date, ça doit être les 3 ou les 4, les 4 je crois. Donc nous nous retrouverons le 4 janvier 2023 pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Prenez soin de vous, faites du bien autour de vous. Quand vous mangerez votre poulet, votre viande, je ne sais pas laquelle, pensez aux nécessités. Voilà. Aidez-le, même avec une pièce. C'est largement suffisant. Ça fera du bien à quelqu'un. Donne-lui. Il y en a qui gaspillent, mais d'autres sont vraiment dans les besoins. Donc, j'ai besoin de vous, mes frères et sœurs. Nous avons tous besoin des uns des autres. Nous comptons sur vous et nous voulons que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous accompagne. Voilà mes frères, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Dites-vous bonjour, visitez-vous. Accompagnez ceux qui sont dans les besoins. La parole de Dieu dit que les forts prennent soin des faibles. Et les faibles, ne vous contentez pas. Continuez, battez-vous. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. À vendredi, 22h pour les uns. Mais sinon, à l'année prochaine, fêtez bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons vraiment passé un très très bon moment. Depuis le 1er janvier 2022, nous arrivons maintenant vers la fin de cette année. Donc que Dieu vous prenne en charge. Voilà. À bientôt. Au revoir.